L'intelligence de la construction, elle repose sur une ambition qui est économique, celle d'une indépendance énergétique totale ou presque d'Haïti, mais qui s'assoit sur une volonté manifestée par les politiques de ce pays, et c'est tout à leur honneur, de faire en sorte que les jeunes du pays s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique. Et nous, Français, ministère de l'Éducation nationale français, sommes particulièrement heureux de participer à cette ambition qui, comme le disait Hubert tout à l'heure, va permettre aux jeunes d'intégrer une formation d'excellence. Et quand on dit formation d'excellence, elle le sera à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle participera à un développement économique, donc ils vont se projeter dans un avenir qui sera le leur. Nous sommes, avec nos cheveux gris, trop vieux pour voir peut-être la réalisation de ce projet, mais eux en seront à l'initiative. Mais également dans la formation que nous vous proposons et que nous allons, pour laquelle vous avez sollicité notre assistance et pour laquelle nous allons venir vous aider. Je disais tout à l'heure au secrétaire d'État, le ministère de l'Éducation nationale, dans sa composante internationale maintenant, avec des partenariats avec des entreprises, depuis plus de 10 ans, est dans cette logique où nous prêtons assistance, nous offrons de l'expertise. Et nous construisons conjointement avec les pays des systèmes éducatifs qui soient attractifs pour les jeunes et dans lesquels une grande quantité d'eux pourront trouver satisfaction à la fois professionnelle mais également économique. Et ce projet-là sera forcément emblématique. Nous avons quelques avances entre guillemets, où nous avons cette prétention sur les contenus pédagogiques, et nous allons les partager avec vous. Et je dis au secrétariat d'État, ce n'est pas les diplômes français qui vont être scotchés sur la réalité haïtienne. Non. Vos jeunes ont eu un parcours éducatif, ils sont allés à l'école, ils ont appris des choses. Vos formateurs ont également eu un cursus de formation. C'est tout cela que nous allons intégrer de manière à pouvoir mettre en place des séquences pédagogiques qui soient novatrices, en utilisant des moyens nouveaux, les tablettes numériques, la réalité immersive. Tout ça avec un seul but, c'est de former des jeunes qui soient de niveau, de standards internationaux. Et qui mieux que l'entreprise, qui est une des meilleures, je n'ai pas peur de le dire, sur le marché. C'est un ami maintenant. Toujours agréable. C'est tout à fait plaisir. Mais cette entreprise nous donne les compétences qu'il faut attendre. Et ce sera à nous, conjointement, quand je dis nous, c'est l'expert français et vos enseignants, vos experts, vos pédagogues, à construire tous ces programmes pédagogiques qui permettront aux jeunes de s'inscrire dans un marché dans lequel ils trouveront, encore une fois, satisfaction professionnelle, personnelle et économique. Nous sommes forcément très honorés d'être sollicités pour être partenaires de cette initiative. Je reprendrai les mots qui ont été dits. Nous croyons en la capacité des deux États réunis à créer quelque chose qui relève de l'excellence. Et nous ne venons là que pour créer quelque chose qui relève de l'excellence. Nous avons déjà travaillé en Haïti ensemble. Nous en savons les difficultés. Nous en savons aussi les capacités et la puissance. J'étais venu dans l'année 2010 et j'ai gardé une image émue d'un pays à genoux, et j'ai été stupéfait de voir un pays redressé en si peu de temps. Dans cette réalité-là, cette excellence-là, elle est méritée. Comme je le disais dans nos échanges précédents, elle doit permettre à Haïti d'être un pays référence dans la Caraïbe, d'être probablement un pays exportateur dans la Caraïbe en termes économiques, autour des problématiques de l'énergie. Et juste pour vous donner quelques éléments sur ce que fait Schneider Electric ailleurs dans le monde, sur ces questions de formation dans les pays émergents. Donc, notre entreprise est partenaire avec sa fondation, donc dans une démarche qui est une démarche sociétale et pas une démarche économique, est acteur dans 32 pays, avec aujourd'hui 210 partenaires, a contribué à former 135 000 jeunes et à l'objectif
affirmé par notre PDG de former 1 million de personnes d'ici 2025. Nous sommes très heureux de pouvoir signer cette lettre d'intention avec les partenaires Schneider Electric et le ministère de l'Éducation nationale française portant sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables constituent, pour nous autres au niveau de la formation professionnelle, les énergies de l'avenir. Donc Haïti a toutes les capacités, toutes les possibilités de pouvoir développer cette filière. C'est une filière importante. Et avec le vote de la loi au niveau de la Chambre des députés portant réorganisation et modernisation du secteur de la formation professionnelle, nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte, de pouvoir offrir aux jeunes une formation professionnelle de qualité dans le secteur des énergies renouvelables. Et avec la signature de cette lettre d'intention, nous pensons que c'est le commencement d'une longue et fructueuse collaboration avec les entreprises Schneider Electric et le ministère de l'Éducation nationale française.